Même à cette heure-ci, toujours un petit minage. Voilà, minage de Raptorum. Voilà, tout simplement, même là, ici, là, toujours un petit minage. Là aussi, petit minage de Raptorum. Il faut, les amis, toujours. Wallom Mining Live. De toute façon, je dis, tant qu'on ne sera pas unis dans ce combat, on ne pourra jamais s'en sortir. Il faut être unis. Il faut être unis pour pouvoir combattre le mal. Je l'ai toujours dit dans mes vidéos. Donc, tant que les gens seront dans leur coin, on ne pourra jamais combattre. Et voilà une nouvelle vidéo de Monsieur Laurent Ludbert. Donc là, je vous explique un petit peu le concept, enfin on va dire le problème. Le problème qui se pose, c'est que j'ai voulu faire des tokens de 4, d'unité 4, et faire des tokens dans le minage de Moellom d'unité 4, c'est augmenter la difficulté de minage. Et là, le problème qui se pose, c'est que j'ai fait des erreurs et j'avais envie de vous partager ces erreurs afin que demain, si toutefois vous participez à la création monétaire, vous ne faites pas les mêmes erreurs que moi aujourd'hui. Pour l'instant, j'ai un peu laissé couler, mais voilà, je vous explique ça au début de vidéo, hein, c'est un problème à résoudre, et par la suite, on parlera de différents sujets si ça s'avère nécessaire dans le minage du Moellom. Bon bah, me revoilà les amis, encore une fois, hein, j'ai le bonnet là aujourd'hui. Ouais, j'ai été faire les courses vite fait. Et j'ai décidé de tout simplement faire une vidéo. Donc bah, j'ai remarqué un petit défaut sur mes palpables. Un tout petit défaut ici. Ce défaut se trouve au niveau d'ici, là, c'est pas la vraie unité. Mais apparemment, il y en a deux, voilà, il y en a voilà, deux palpables sur trois qui sont faux. Bon, bah, c'est juste un petit défaut physique. On va essayer de faire avec. Je vais vous expliquer c'est quoi un petit peu le défaut. Donc ça, il faudra vraiment que j'évite. Ah, c'est le début de la création, hein, c'est des erreurs. Hein. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que je trouve invalide dans mon token. Hop. Voilà, c'est ça les amis. Celui-là, il est valide. Pourquoi? Parce que le QR code correspond exactement ici à l'unité de valeur qui est là. Et là aussi, ça correspond à l'unité de valeur. Donc celui-là, je l'ai testé, tout est bon. Donc ça, c'est la partie verso du token. C'est-à-dire cette partie-là. Voilà, ça c'est la partie verso du token. Et là, il y a la partie recto. Et la partie verso du token, le problème c'est que les deux autres tokens sont mon bloc de 3 parce que c'est un bloc de 3. Alors voilà, ici, vous avez vu, c'est pas la même unité de valeur que là. Ici, c'est OK, c'est valide. Mais j'ai testé les QR codes. Les QR codes sont valides par rapport à, voilà, par rapport à cette unité de valeur qui est ici. Là, ici, là. Par contre, ici, là, en rouge, voilà, tout ici, là, c'est pas valide du tout. Donc, voilà, ça m'a fait deux erreurs. Mais ce que j'ai encadré en vert, c'est valide. Voilà, c'est valide. Donc, bon, bah, ça me... Est-ce que c'est un problème? Pour moi, c'est un gros problème. Il faut vraiment esquiver. Ouais, faut vraiment esquiver ce genre d'erreur. Maintenant, voilà, je peux corriger. Hein. Voilà, on a juste à reprendre les tokens. Ici.
Vraiment, si je les retrouve, ah, ils sont là. Voilà, ici j'ai juste à reprendre normalement les tokens. Et ici j'ai juste à changer. Voilà, normalement je dois prendre le token validé. Attends, je vais... Voilà, non, il est où le token qui est validé? Putain, je l'ai même pas mis dedans. Je l'ai même pas mis dedans. Il est où le token validé? J'ai pas mis dans mon moule. Non, c'est pas celui-là, ça c'est le moule. Bah, je sais pas où j'ai mis mon token validé, moi. Je vais pas jeter quand même. Bon, bref, c'est pas grave. Je vais aller voir si je l'ai mis là. Bah non, je l'ai pas mis là. Bon, bref, en tout cas, voilà, ce genre d'erreur, faut éviter. Voilà, faut éviter. Bon, vu que je suis le créateur, je vais garder quand même cette erreur. Hein. Mais ici plutôt, là, faut éviter. Hein. Voilà, faut éviter ce genre d'erreur. Ici, là, faut vraiment éviter. Parce que après, le token, il est invalide. Donc pour moi, ça, c'est invalide. Maintenant, bon, c'est des erreurs. On va dire c'est une erreur physique parce que quand on scanne le QR code, ça te donne exactement un token de 4. Mais on se doit quand même d'attendre que l'algorithme travaille la valeur qui est écrite en gras. Comme ça correspond exactement au 4. Voilà. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est simple. C'est que quand j'ai commencé à miner ici, j'ai été beaucoup trop vite. Hop, j'ai été chercher mon moule qui est là. Voilà. Et moi, j'ai voulu juste faire le verso. Et quand j'ai commencé à miner, alors c'est un token de 4, puissance 4. Attendez, je vais arrêter. Stop. Voilà. Attendez, stop. Voilà. Stop. Voilà, stop. Voilà, hop, j'arrête. Je change la puissance de calcul. Je la mets, voilà, 4, difficulté 4. Voilà, là, il a repris. Je crois qu'il a repris. Et en fin de compte, moi, j'étais trop vite. Alors là, ça m'a donné... Alors là, c'est la première fois que ça me fait ça. Ah ben là, c'est la première fois que ça me fait ça. Bon. Je vais rectifier. Donc là, je vais remettre la puissance 4. Donc là, je refais un reset parce que c'est pas bon. Je reprends mon moule qui est ici. Et là, je mets vraiment la puissance, voilà. Difficulté de calcul qui est de 4. Et là, je commence le minage. Hop, c'est parti. Et normalement, c'était censé me donner ici la puissance de calcul qui est là. Celui-là, c'est censé me donner la puissance de calcul qui est là. Mais je ne sais pas pourquoi ça n'apparaît pas. Je ne sais pas pourquoi. Ça me donne la puissance de calcul de 1. Je ne sais pas pourquoi. Alors je vais pause et reprendre pour peut-être si je fais pause et que je reprends. Non, apparemment non. Alors je ne sais pas pourquoi. Si j'augmente la puissance de calcul là, peut-être en 5. Non, apparemment. Parce que tout à l'heure ça m'avait donné quand même un autre chiffre. J'arrête. Peut-être si j'arrête. Ça prend de l'énergie quand même. Ah bah là je peux plus changer là. On va voir ce que ça donne. Ah tu vois, vous avez vu là ça m'a donné une autre puissance de calcul. Donc en fait il y a une autre méthode hein, quand même. Hein. Il y a une autre méthode pour changer la puissance de calcul. Hein. Je vais remettre 4. Qu'est-ce que ça me donne? Ça va peut-être me donner la puissance de calcul hein, si je bidouille un peu. Commencer. Je vais voir ce que ça donne. Non. Normalement, ça doit me donner exactement... ça doit me donner... Normalement, ça doit me donner 0,000277776. Si ça me donne ça, c'est bon. Allez. Je vais faire pause.
Et je vais reprendre. Attends, pause. C'est le ménage, ça bug, hein, ça travaille trop en fait. Allez, travail. Je vais arrêter. Pause. Ah ouais, là ça bug. Ça ne donne pas le calcul. Ça me donne le H, mais ça ne me donne pas le calcul. Allez. Pourtant c'est en cours. Hein. Voilà. Je rafraîchis. J'ai encore rafraîchi. Je vais aller chercher mon moule. Ouais, j'essaie de bidouiller pour obtenir vraiment le calcul. Donc là, j'ai bien mis 4, commencer. Voilà. Là, ça travaille. Mais ça ne me donne pas la puissance de calcul que je veux. C'est pas normal. Je vais faire pause. Voilà. Et je vais reprendre. Boum. Là, c'est en cours. Aïe, aïe, aïe. Putain, pourtant, ça m'avait fait tout à l'heure. Hein. Ça m'avait donné une puissance de calcul. Je vais faire pause. Voilà. Et je vais reprendre. Normalement. Ah, quand je mets puissance 4, ça ne me donne pas la puissance de calcul. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. Est-ce que ouais, c'est en cours, c'est en train de réfléchir. Pause. Je vais faire une pause. Si je fais pause maintenant, j'ai toujours pas le même calcul. Ah, c'est embêtant. Allez, je reprends. Je dois obtenir exactement le même calcul qu'il y a ici. Ça, ce chiffre, il faut que je puisse l'obtenir là. C'est pas normal ça. Allez. Là, je suis sûr si je change. J'ai obtenu, c'est bon. Voilà, c'est ce que j'aurais dû faire en fait. J'aurais dû changer. Ici, j'aurais dû bidouiller. Voilà, en bidouillant. Et là, je peux obtenir la puissance de calcul de mon token. Voilà. Voilà, là déjà, il y a une partie du token qui est déjà réglée. J'ai déjà un verso. Ah bah j'ai obtenu un recto. Ah bah, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai obtenu un recto. Alors, je vais quand même lui donner un moule, hein, vu que j'ai un recto. Alors, je sais pas s'il est bon. Et je sais pas, je doute. Parce que là, ça fait 0,21, c'est bien ça. Donc ici, donc, je vais essayer de prendre ici. Ah, le ménage de moi l'homme, c'est un peu spécial. Hein. C'est moitié ordinateur et moitié homme. Moitié l'homme qui fait l'algorithme. Donc on regarde bien si j'ai... Ah, j'ai quand même la puissance de calcul. Non, mais c'est bien ça. Hein. Non, mais tout est bon. Hein. Ah, j'ai obtenu quand même un jeton. Mais voilà, en fait, faut vraiment surveiller. Hein. Bah voilà, bah écoutez, hein, j'ai obtenu quand même... Bon, j'en ai deux qui sont pas très bien faits. Je les mettrai de côté. Voilà, ou sinon je vais recoller par-dessus. Hein. Bon, je mettrai de côté celui-là. Sinon, je vais tout simplement... Voilà. Bon, après, voilà, il y a sûrement des tokens qu'on va bidouiller. Par contre, dans celui-là, il manque le milieu. Ah ouais, c'est pas bon, il manque le milieu dans celui-là. Il manque le NA 1C142. Donc celui-là, il n'est pas encore résolu. Et tant que je n'ai pas le NA 1C142, c'est pas bon. Je regarde si les autres, s'ils les ont. Ouais, les autres, ils ont le NA 1C142 qui est au milieu, qui est là. Là aussi, il y a le NA 1C142. Le NA 1C142, il se trouve là. Normalement, je suis censé obtenir ici, dans cette zone-là, je ne sais pas où, du NA 1C142. Apparemment, ici, je ne les ai pas eu. Par contre, j'ai obtenu le QR code, les deux QR codes principaux en base 64 et en
j'ai obtenu le gros QR code qui correspond à la balance du Wallom, c'est-à-dire en JSON. Ici, c'est les données JSON, ici, c'est base 64, et ici, c'est base 64 qui représente l'unité 4, voilà, sur 0,00277. Moi, ce que je voulais obtenir, c'était ça. Maintenant, j'ai obtenu quand même une partie du token. Tac, tac, tac. Il est là. Donc ici, là où j'avais fait l'erreur, ici, là, ça va être résolu. Tout ça, là. Celui-là, là. Hop, attendez. Je vais mettre un peu plus de... Voilà. Celui-là, là. Hop, tout ça, là, ça va être résolu. Voilà. Tout ça, ça va être réglé. Donc, j'ai juste à aller chercher mon moule. Enfin, pas mon moule. Pas mon moule. Mon générateur de token papier. Alors ça, c'est un bloc de 6. Hein. Je ne vais pas utiliser le bloc de 6, évidemment. Je vais utiliser le bloc de 3. Donc, normalement, ici, je vais mettre le bloc que j'ai trouvé. C'est celui-là. Voilà, je vais le mettre là. Bon, j'aurais pu le mettre là aussi. Hein. J'aurais pu le mettre là. Voilà, je vais le mettre là. Et ici, ici je vais l'enlever. Ici je vais l'enlever. Et je vais attendre. Je vais garder les deux autres tokens où j'ai fait les erreurs. C'est pas grave. Hein. Je mettrai juste du noir au marqueur pour expliquer que c'est pas l'unité. Pourquoi j'ai déplacé ma caméra. Là, en fait, là. À ce niveau-là, je vais tout simplement mettre un marqueur noir. Bon, après c'est exceptionnel, hein, mais faut faire les choses. Voilà, on va dire c'est pas un token qui va coûter bien cher parce que ça a été fait un petit peu artisanalement. Je sais pas si ça se dit artisanalement. Je sais, on sait plus parler, on est fatigué. Oh, je vais le. Voilà. Tirer un peu. Voilà. Pour le marqueur, je vais effacer l'unité de valeur qui est erronée. Voilà. Bon, c'est pas très beau, mais j'ai pas chaud. Voilà. Bon, c'est pas très beau. Ah, j'ai mis des traits, hein. C'est moche, hein. Traits. Mais ça reste, voilà, ça reste des tokens de 4. Voilà. Ici, vous avez ici l'unité de valeur qui est en bas, là. Il y a mon doigt ici. Puis j'ai effacé tout simplement le token comme ça. Les gens... Après, bon, faut s'appliquer. Si toutefois on veut vraiment vendre des tokens palpables, vraiment des Wallom, il faut que ça soit stylé. Là, c'est un petit peu artisanal. Bon. C'est pas des tokens que je vais vendre. Pardon. Voilà, celui qui est bien fait, c'est celui-là. Celui-là, il est parfait. Aucun défaut. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, j'ai réussi. Parce que bon, pour les obtenir, déjà, ça prend trop de temps. J'ai mis des pièges, j'ai mis plein de choses pour que ça soit compliqué. Sinon, c'est trop facile. Hein. Si les gens ils se mettent à dupliquer à l'infini, l'inflation va augmenter, on va pas s'en sortir. Si toutefois, ça adossé à des biens communs. Voilà. Oui, moi, je suis dans le futur, moi. J'imagine plein de trucs. Je suis dans le futur. Bon, on va tester ça avec un outil qui s'appelle... et où cet outil... Ça, c'est quoi ça? Attends, hop, ça, c'est quoi ça? Ah oui, c'est toujours en train de miner. Attends, c'est en cours, là? C'est en train de miner? Ouais, c'est en train de miner. Ouais, c'est toujours en cours. Attends, je vais arrêter pour voir. Voilà, inactif. Voilà, il est inactif. Je l'ai arrêté. Allez, il va reprendre. Allez, il va commencer le minage. Ah bah, quand il est inactif, il est inactif.
Bon, allez, je vais reprendre. Je vais tout reprendre. C'est ça qui est chiant avec ce mineur, c'est que dès que je l'arrête, tu es obligé de refaire un reset. Et tu es obligé de tout recommencer. Donc ça, il faudra que je règle ce problème. Alors, je vais chercher le moule. C'est celui-là. Le moule aussi du verso. C'est celui-là. Ici, je mets bien la puissance 4. Et je commence le minage. Voilà. Et là, c'est parti. Voilà. Ici, on n'a pas la puissance. Mais une fois qu'il aura trouvé la solution, normalement, il va vous donner l'unité de valeur qui représente ici. Voilà. Celle-là doit être la même que celle-là. Voilà. C'est ça le problème. C'est pour ça que c'est plus facile de faire des tokens de 1 que des tokens de 4, de 5. Voilà. Ici, on va rester que sur le token de 4. On va voir ce que ça donne. En espérant que ici, qu'on trouve une solution. Voilà. De toute façon, ça va être automatique. Une fois qu'il a trouvé une solution, il va le mettre en PDF. Et il va me mettre ça sous forme de token directement. Donc on va le laisser miner, on va le laisser travailler. Ici, voilà, il est en train de travailler, il est en train de miner. Il est en train de chercher la solution pour que nous puissions trouver ce token. Là, je vais inscrire mes tokens dans une application qui s'appelle MoiLhomme-DB2 pour vous prouver que le token, c'est un token de 4. Alors, pour que ça puisse prouver que c'est un token de 4, c'est ici, c'est dans les pales. Pales, c'est l'unité de valeur. Par exemple, là, si je mets l'unité de... Ça représente vraiment l'unité de valeur. Ça va représenter à chaque fois l'unité de valeur que vous avez minée. Par exemple, là, j'ai miné un token de 1. Hop, je le prends. Je scanne. Le QR code seul, solo. Je scanne. Et normalement, hop, ici, vous avez vu, c'est un token de 1. Ça prouve que c'est un token de 1. Donc, PAL 1. Voilà. PAL 1, token de 1. Voilà. Et normalement, si je rajoute un token de 4, normalement, je suis censé obtenir 5. Donc, ça, c'est les tokens qui ont été erronés. J'ai mis du noir pour faire comprendre que l'unité de valeur est en bas. Normalement, je suis censé obtenir 5. Voilà. Donc, tout va bien. Donc, j'ai bien fait mon travail malgré tout. Même s'il y a un défaut, normalement, je devais obtenir ça. Hein. Je devais obtenir ici, là, les deux 0,000 2,00027 77777 pour obtenir le fameux token de 4. Bon, c'est quand même bien. Voilà. Ici, je vais inscrire. Je vais rester sur le DB2 pour faire la chaîne de blocs pour par la suite déclarer tous mes tokens que j'ai créés. Puis parce qu'il faudra les déclarer, les amis. Alors, je ne sais pas dans quel institut je vais déclarer tous ces tokens, mais en tout cas, les documents que j'ai créés serviront à déclarer. Donc là, je vais inscrire tous mes tokens. Voilà, alors celui-là, voilà, celui-là il est passé. Hop, ça fait 6. Il y en a un que j'ai dû déjà inscrire, mais c'est pas grave, hein. De toute façon, il va me prévenir. Voilà, 7. Voilà, 8. Il faut toujours attendre 3 secondes avant que les... 9. 10. 11. Alors bon, là je vous fais la démonstration de remettre tous mes tokens dans la blockchain, mais en vérité, voilà, j'ai déjà fait une chaîne de blocs. Hein. Elle est là. La chaîne de blocs, elle est là. Donc, c'est vrai que c'est un peu ridicule de refaire une chaîne de blocs. Donc, je ne vais pas me prendre la tête. Hein. Je vais recommencer tout. Voilà, je recommence tout. Et ce que je fais, c'est que je vais rajouter tout simplement mes tokens de 4. Parce que c'est un peu ridicule de refaire encore une chaîne de blocs. Vu que ma chaîne de blocs, elle est déjà déclarée ici sur cette feuille.
Voilà, ça sont des feuilles de déclaration. Je vais tout simplement... voilà. Tu vois, c'est marqué rapport caisse, c'est un peu ça, rapport caisse. En vérité, ce sont des chaînes de blocs. En fait, c'est dans la caisse, quoi. Rapport pour la caisse commune, on va dire ça comme ça. Voilà. Tout ça, ce sont des chaînes de blocs. Donc, sous forme de papier, mais ça sera aussi sous forme de PDF. De blocs, ici. Donc là, ce que je vais pas me prendre la tête, je vais tout simplement, vu que j'ai déjà déclaré tous mes autres tokens, je vais rajouter tout simplement les tokens de 4. Voilà. Là, j'ai juste à faire ça, tac, hop, les tokens de 4 que j'ai créés. Hop. Voilà, 4. Hop. Voilà, 4. Hop. Et voilà. Donc là, ça fait 12 moellons palpables que j'ai... Enfin, l'unité de 12 que j'ai rajouté sur une valeur de 3 x 4. Voilà, ça vous donne une valeur intrinsèque de 0,0008333. Encore des chiffres qui parlent spirituellement. Plus 12, comme les 12 apôtres. Voilà. Donc c'est bon, j'ai fait ma chaîne de blocs. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de générer, générer le rapport de caisse. J'ai appelé ça rapport de caisse. Je sais pas pourquoi. Parce que bon, c'est aussi une caisse enregistreuse aussi. Hein. Quelque part, c'est avec ce genre d'outils que vous allez recevoir des tokens si toutefois on doit vous payer. Voilà, c'est comme une caisse. Comme une caisse, voilà, c'est comme un porte-monnaie. En fait, c'est un semi-porte-monnaie, en même temps, c'est une caisse de réception. Voilà. Et il y en a deux sortes. Il y a le DB1, DB2. Le DB1, il est un peu particulier. Le DB2, il vous génère des blocs. Donc là, j'ai généré mes blocs avec la totalité. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est imprimer ces blocs. Voilà. Donc là, je l'imprime et je vais rajouter mes blocs. Voilà. Mes blocs que j'avais déjà enregistrés. Voilà. Ça va m'éviter de reprendre à chaque fois le début de la chaîne. Après, si toutefois vous préférez reprendre le début de la chaîne, faites-le. Moi, en tout cas, moi, je préfère faire comme ça. Et normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Donc là, hop, je fais ça. J'agrafe. Normalement, avec ces rapports, on est censé obtenir à peu près la valeur du token si toutefois il y a une caisse commune dans votre secteur. Oui, parce qu'il faut créer ces caisses communes, il faut créer ces secteurs de valorisation moellum. Par exemple, ici, ma valeur graphique du moellum, ici, c'est comme si j'étais dans un secteur. Pour l'instant, il n'y a rien. Mais si toutefois, dans ma caisse commune, dans mon secteur, oui, parce que ça se fera par secteur. Si dans mon secteur, ma caisse commune, elle est de, je ne sais pas moi, 1254 euros. Voilà. Et que dans mon secteur, après, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. La mise, elle est trop pour si peu. Allez, admettons que vous avez décidé de mettre... parce qu'il ne faut pas mettre beaucoup. Hein. Faut pas mettre beaucoup parce que si vous mettez beaucoup, la valeur au niveau de la spéculation, si toutefois vous voulez spéculer, ça va être trop. Donc on va dire, on met 0,5. Une mise de 0,5. Voilà. Et ici, vous voulez tout simplement valoriser celui-ci. Normalement, je ne sais pas si ça se fait. Attendez, je vais regarder au niveau de mon bloc. Si... Non, ce n'est pas avec ce format que qu'on va réussir à faire quelque chose. Non, je suis obligé de reprendre le format. Quel format je dois prendre? Non, c'est ni ce format-là. On
va reprendre ça, je vais le fermer. On va reprendre le format qui est... Voilà, on est obligé de reprendre ce format-là, hein, quelque part. Ouais, on est obligé de reprendre ce format-là. Ouais, je vais voir ce que ça donne. Si je reprends... Hop. Là, ça va me donner... Voilà, ça me donne les 16, effectivement, ça me donne les 16. Et si je rajoute le bloc des 12... Ah bah voilà, bah c'est bon, bah c'est parfait. Donc là, ici, nous avons ici une unité de valeur qui est de 0,0019444. Je prends cette valorisation, je la mets, on va aller plutôt dans le convertisseur. Voilà, on va aller dans le convertisseur. Donc si toutefois, voilà, on va aller dans le convertisseur, hein, c'est mieux. Là, on a une puissance de calcul de 144 000, mais si toutefois, cette puissance de calcul, c'est-à-dire la mise ici, voilà, puissance de calcul, c'est plutôt une puissance de calcul, mais c'est plus une mise. Parce que là, j'ai mis puissance de calcul, mais c'est une mise en fait, quand tu regardes bien. Donc si la mise en euros, elle est de 0,5, ici, ah bah non, je peux pas. Ça doit être là plutôt. Ça doit être là, oui, c'est ça. Elle est de 0. Voilà, elle est de 0,5, donc c'est ici que je dois mettre la mise. Donc là, ici, c'est un HTML, hein, c'est un convertisseur de Moilom automatique. Donc là, 0,5, on voit la puissance de calcul, elle est de 7200 Moilom, enfin Moilam plutôt. Ici, c'est la puissance de calcul, mais moi, personnellement, je les appelle les Moilam. Mais c'est une puissance de calcul de 7200, qu'est-ce que je dis? Une puissance de calcul de 72 000. Voilà. Dès qu'on divise, par exemple, une pièce de monnaie de 0,2, on divise par 2, ça fait une puissance de calcul de 72 000. Une monnaie de 1, c'est une puissance de calcul de 140 000. Voilà. Une monnaie de 0,22, c'est de 20 centimes, c'est une puissance de calcul de 28 800. Voilà. Et ainsi de suite, une puissance de calcul de 0,1, c'est une puissance de calcul de 14 400. Voilà. C'est des puissances de calcul spirituelles, vous allez comprendre à force. Voilà. Par rapport à l'unité de valeur qui est basée sur le 0,00069444, une unité spirituelle que je vais vous expliquer plus tard. Tellement de choses à vous expliquer que c'est pas évident à comprendre. Effectivement, je suis seul dans mon univers et comment ramener ce monde vers vous, ça va être extrêmement difficile. Donc admettons, je fais une mise, voilà, on va rester sur cette mise-là, une mise de 10 centimes sur mon protocole. Là, si je mets les tokens que j'ai déclarés, alors comment déclarer ces tokens? Ah oui, parce que là, ici, je ne sais pas si je pourrais effectivement, ça va être un petit peu difficile parce que là, c'est un autre format. Vu que c'est un autre format, ça va être un peu difficile de pouvoir évaluer le token. Aïe, parce que j'ai fait quand même des protocoles différents. Là, c'est un format. Là, et ici, c'est un autre format. Bon, bah, je suis obligé de prendre tous mes tokens. Tant pis. On va prendre les tokens, on va prendre les 12. On va juste prendre les 12 sur les 12. On va voir combien ça fait. Hop. Non, c'est pas ça. Je me suis trompé. Ouais. Tac. Hop. C'est normalement le gros QR code du côté recto. Hop. Voilà. Donc ça vous donne une valorisation de 40 centimes. Donc en gros, mon token de 4 vaut 40 centimes d'euros. Son puissance de calcul de 14 400. Voilà. Si vous misez 10 centimes. Si vous misez 10 centimes sur votre protocole, vous savez, ça ne vous coûte même pas cher. Sachez que les chiffres parlent, les chiffres sont spirituels. Ça vaut 40 centimes. Donc, vous devez vendre minimum, si vous misez 10 centimes dans la tirelire, vous mettez 10 centimes dans une tirelire, sachez que ça, un seul plutôt, ça vaut 40 centimes. Et ça, il faut y croire. C'est marqué là, il faut y croire. Pourquoi? Parce que c'est minimisé. Donc, quand vous mettez 10 centimes dans une tirelire, sur la base de ce que vous avez créé, ça vaut, au niveau de la vente, ça vaut 40 centimes. Alors, vous me croyez pas, c'est votre énergie.
que vous allez mettre en vente. C'est votre pouvoir, votre énergie, votre puissance. Voilà. Et moi, tout ce que je demande maintenant, c'est les infrastructures qui rejoignent ce monde. Il faut revenir, il faut rejoindre ce nouveau monde. Le moi l'homme est un monde. C'est un nouveau monde. C'est le monde spirituel. Il faut passer d'un monde à un autre et en construire un autre. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Sortez du monde de Babylone. Évitez le monde de Babylone. Venez vers le monde de Dieu. Je suis une nouvelle église. C'est pour ça qu'à la base, oui, effectivement, je voulais créer cette église. Mais il faut sortir d'un monde pour aller dans un autre. Et il faut ignorer l'ancien monde. Ignorez-les, arrêtez de vous focaliser sur « ils nous ont fait ci, ils nous ont fait ça ». Vous avez le pouvoir de déplacer les montagnes. Vous avez la foi comme une graine de moutarde. Mais réveillez-vous. Vous avez du savoir-faire. Moi, pour l'instant, je suis en train de faire l'unité de l'homme, l'unité du savoir-faire, pas l'unité centralisée de Babylone. Là, je suis en train de faire l'unité de l'homme. Essayez de comprendre. Essayez de comprendre. Putain, mais réveillez-vous. Il y a Jim le veilleur qui essaie de vous réveiller. Il y a d'autres alerteurs qui essaient de vous réveiller. Comment ça se fait que vous n'arrivez pas à ouvrir vos esprits? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. C'est clair pourtant. Rendez à César ce qui appartient à César et rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. C'est clair. Dieu a été clair. Jésus lui-même était Dieu. Il y en a qui n'y croient pas. Ils disent, ouais, Jésus n'a jamais été Dieu. Bref, il s'est inspiré de Dieu. Et il a dit, rendez à César ce qui appartient à César et rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Ça nous appartient, ça appartient à Dieu. Ce n'est pas centralisé, c'est décentralisé. Est-ce que vous comprenez ce qu'il faut faire? Il faut garder la même recette. La recette de la vie, V-I-E, moi l'homme. Je sais que je vais prendre des années pour que le message passe. J'en suis persuadé. Allez, sur ce, je m'arrête là parce que ça me fatigue. Allez, à la prochaine. Bye. Même à cette heure-ci, toujours un petit minage. Voilà, minage de Raptorum. Voilà, tout simplement. Même là, ici, là. Toujours un petit minage. Là aussi, petit minage de Raptorum. Il faut, les amis. Toujours. Moi l'homme mining live. De toute façon, je dis, tant qu'on ne sera pas unis dans ce combat, on ne pourra jamais s'en sortir. Il faut être unis. Il faut être unis pour pouvoir combattre le mal. Je l'ai toujours dit dans mes vidéos. Donc, tant que les gens seront dans leur coin, on ne pourra jamais combattre.